Il faut pardonner pour avancer. La rancune est un poison que tu bois toi-même. C'est ta famille, tu dois passer l'éponge. Si vous avez été blessé, manipulé ou trahi par vos propres parents, vous avez forcément entendu ces phrases. Elles sont répétées comme des mantras par la société, les livres de développement personnel et même certains thérapeutes. Mais derrière cette injonction bien pensante se cache souvent une immense violence psychologique. Car exiger d'une victime qu'elle pardonne à son bourreau sans que celui-ci n'ait jamais pris ses responsabilités, ce n'est pas de la guérison. C'est du silence forcé. Bienvenue sur le mythe familial. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'injonction au pardon. Nous allons comprendre pourquoi le pardon toxique vous empêche de guérir et pourquoi, parfois, la colère est la réaction la plus saine et la plus morale que vous puissiez avoir. Le pardon comme outil de silence. Pour comprendre l'arnaque du pardon toxique, il faut regarder à qui il profite. Quand la famille élargie ou la société vous pousse à pardonner un parent abusif, ce n'est pas pour votre bien-être. C'est pour leur propre confort. Affronter la réalité d'un parent toxique demande du courage et remet en cause l'image de la famille parfaite. En vous demandant de pardonner, il vous demande en réalité de vous taire. Ils exigent que vous absorbiez la douleur pour que le système familial puisse continuer de fonctionner comme avant. Le pardon devient une gomme magique qui efface les conséquences des actes de l'agresseur. La colère est une frontière. On nous a appris que la colère était une émotion mauvaise, destructrice, presque diabolique. C'est un mensonge. Dans le cas d'un abus ou d'une manipulation, la colère n'est pas un poison. C'est votre système immunitaire psychologique qui s'active. La colère est l'émotion qui vous dit « Ce qu'on m'a fait est injuste, je mérite le respect, on a franchi ma limite ». En vous forçant à pardonner prématurément pour être une bonne personne, on éteint cette alarme vitale. Sans la colère, vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour vous éloigner, poser des limites ou couper les ponts. Vous retournez vous asseoir à la table de ceux qui vous blessent, persuadés que c'est ce que font les gens matures. Le deuil sans le pardon. Alors, comment avancer si l'on ne pardonne pas ? La société confond souvent deux concepts très différents, le pardon et le lâcher-prise. Pardonner implique souvent une réconciliation, une absolution de l'agresseur. Lâcher prise, en revanche, c'est accepter que le passé ne changera pas, que l'agresseur ne s'excusera jamais, et décider d'arrêter d'attendre qu'il le fasse. Vous pouvez totalement faire le deuil de la relation, guérir de vos blessures et construire une vie magnifique, tout en gardant la porte fermée à double tour. Vous n'avez pas besoin de pardonner à la personne qui vous a brûlé pour arrêter de vous jeter dans le feu. Il est temps de vous libérer de la culpabilité de ne pas pardonner. Vous le ferez quand vous serez prêt. Si votre parent n'a montré aucun remords, n'a fait aucun travail sur lui-même et continue de franchir vos limites, vous n'avez aucune obligation morale de l'absoudre. La véritable paix ne vient pas en forçant un sourire face à ceux qui vous ont détruit. La paix vient quand vous vous donnez enfin l'autorisation de ressentir votre colère et de vous en servir pour vous protéger. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer de déconstruire les mythes familiaux et à très vite.